Billet d'un gilet jaune. Décidément, vous n'avez toujours rien compris, Monsieur le Président. Vous persistez dans votre position. Ne rien céder. Comme si votre honneur, votre dignité même, en était l'enjeu principal. Alors, un peu de psychologie. Ignorer la souffrance et la colère d'autrui n'est en aucun cas une solution. Cela ne fait que l'amplifier. Alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour donner une réponse qui, par ailleurs, n'en est pas véritablement une? Minimiser et mépriser les propos, les demandes qui nous sont adressées ne peut également qu'exacerber cette colère. Alors, pourquoi vouloir continuer ainsi à mépriser votre peuple? Pourquoi avoir voulu parquer les gilets jaunes sur les champs de Mars? Pourquoi mépriser ce mouvement? Lui empêcher l'accès aux Champs-Élysées, pour ne surtout pas les voir ni les entendre. Mais cela est digne de l'enfant qui se croit caché parce qu'il pose ses mains sur ses yeux. C'est digne de l'enfant qui met ses mains sur ses oreilles pour ne pas entendre les remontrances de sa mère. Enfin, Monsieur le Président, est-ce bien raisonnable et surtout très sérieux de proposer d'étudier la possibilité d'un crédit, même à taux zéro, pour accompagner les plus démunis vers une transition écologique et, d'après vous, de leur permettre ainsi de remplacer leur voiture ou leur chaudière? Ils ne parviennent déjà pas, ou difficilement, à boucler leur fin de mois. Et vous voulez leur imposer de nouveaux crédits? Mais c'est tout simplement insensé. Vous avez cherché également le clivage. Tout d'abord, le clivage entre le peuple et les gilets jaunes. Mais les gilets jaunes, c'est le peuple. Et vous avez pu constater que la population, si elle ne soutenait pas ni les casseurs ni les violences, elle soutenait le mouvement des gilets jaunes dans son ensemble. Ensuite, le clivage entre les gilets jaunes entre eux, en cherchant à politiser et désolidariser ce mouvement. Sur ce point-là, je nous fais suffisamment confiance pour rester solidaires dans ce mouvement qui se veut et s'affirme uniquement populaire et apolitique. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas exiger toujours des mêmes de fournir des efforts. Pourquoi ne vous retournez-vous pas, aussi, auprès de ceux qui détiennent les richesses? Je ne pense pas particulièrement aux petites entreprises, mais plutôt, bien évidemment, aux multinationales, aux actionnaires du CAC 40, à la fraude fiscale. Pourquoi ne taxer et fiscaliser uniquement que le travail, en oubliant les transactions boursières et les richesses? Pourquoi n'allez-vous pas chercher l'argent là où il est? Enfin, vous nous dites que l'on ne peut pas vouloir à la fois payer moins d'impôts et vouloir plus de services publics. Mais à l'heure actuelle, nous payons plus d'impôts et bénéficions de moins de services publics, et nous voyons fermeture de classes, voire d'écoles, d'hôpitaux, de bureaux de poste, de lignes SNCF non rentables, de tribunaux, etc. Une citoyenne en colère.